Quasiment à 5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News. Bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Bruno Retailleau fait la une du JD News cette semaine. C'est une interview de l'ancien ministre de l'Intérieur qui revient sur son arrivée à Beauvau. Jules, qu'a-t-il vu, qu'a-t-il appris, Bruno Retailleau? Et puis comment veut-il désormais rebâtir la droite? Le ministère de l'Intérieur, c'est un clair-obscur, confie Bruno Retailleau. D'un côté, la part ténébreuse, chaque matin, la chronique de l'abominable, et de l'autre, la lumière, ces femmes et ces hommes qui servent l'État avec un sens du devoir exemplaire. Mais ce qu'il a surtout observé, Bruno Retailleau, c'est une France fracturée, rongée par la submersion de la violence juvénile et l'entrisme islamiste, les deux visages d'un même effondrement, celui de l'autorité. À Beauvau, il dit avoir mesuré l'écart entre le dévouement de la base et la démission du sommet. Et Bruno Retailleau de fustiger cette gauche progressiste qui soupçonne ceux qui décrivent le réel de manipuler les esprits. Une pique directe au chef de l'État. J'ai vu de mes yeux un ensauvagement pire que ce que j'imaginais, affirme-t-il. Son credo, désormais, réaligner la parole publique sur le réel, dire les évidences, même quand elles heurtent. L'ancien ministre revendique d'avoir brisé un tabou que la droite elle-même n'osait plus nommer. Voilà une ligne claire, restaurer l'autorité sans jamais s'excuser de la défendre. Cette ligne qui est celle de Bruno Retailleau, justement, c'est aussi ce qui a provoqué sa rupture, Jules, avec le gouvernement. Oui, je suis entré au gouvernement pour faire barrage à la gauche, pas pour faire sa politique. Bruno Retailleau est extrêmement dur avec le président de la République et Sébastien Lecornu, qu'il accuse d'avoir choisi l'alliance avec la gauche plutôt qu'une ligne d'ordre et de fermeté. Par exemple, l'abandon de la réforme des retraites. Une faute politique et économique majeure pour Bruno Retailleau. Le budget 2026, un budget de punition où chaque réussite devient suspecte et où chaque succès devient coupable. Sur le terrain international aussi, la fracture s'est creusée, avec l'Algérie notamment. J'ai défendu une ligne ferme, mais elle n'a jamais été assumée, ni au Quai d'Orsay, ni à l'Élysée, dit Bruno Retailleau. De cette expérience, l'ancien ministre tire une conviction: pour renaître, la droite devra renouer avec ce qu'il appelle la responsabilité, celle qui consiste à dire la vérité, à agir selon ses principes et à refuser les accommodements qui mènent toujours à la défaite. Alors, comment Bruno Retailleau compte-t-il rebâtir cette droite ? Bien, pour Bruno Retailleau, la reconstruction de la droite ne se fera ni par des postures, ni par des slogans, mais d'abord par les idées et ensuite par les hommes. On ne gagne pas dans les urnes sans d'abord gagner dans les esprits. Sa doctrine tient en 3 mots: autorité, responsabilité, souveraineté. Il veut refonder une droite capable de répondre à la double attente des Français, vivre dignement du fruit de leur travail et transmettre leur culture. D'un côté, la prospérité matérielle, de l'autre, l'unité culturelle. Bruno Retailleau revendique une vision exigeante, réhabiliter l'assimilation, restaurer la souveraineté populaire et briser le carcan juridiste qui paralyse l'action publique. Il plaide pour une révision constitutionnelle destinée à rendre la parole au peuple, notamment par le référendum. Il est donc redevenu chef de parti et veut désormais être un bâtisseur. Ma boussole, ce sont les idées, le fond et le temps long. Bref, une droite du réel, enracinée, qui n'a plus peur de regarder la France en face. À la une du JD News, c'est donc une interview de Bruno Retailleau à lire, son ambition pour la droite. Merci Jules Torres. À suivre dans un peu plus de 5 minutes les initiatives en France avec vous toujours.